Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la science cosmique. Bonjour Alain. Bonjour Micheline. Alors aujourd'hui, nous terminons notre série de vidéos consacrées aux 12 lois cosmiques telles que transmises par Mme Adéla Tremblay-Sergelis. Micheline, c'est un grand jour, on termine avec cette 12e loi. Ben oui, je comprends le sexe opposé au mien. La compréhension du sexe opposé au sien doit être dans tous les domaines, physique, intellectuel, psychique, spirituel. Sinon, il y a des sujets qui seront la cause de disputes, d'incompréhensions, qui feront naître des malentendus qui blessent et violent la véritable valeur de l'autre. Adéla Tremblay-Sergelis. Merci Micheline. Alors nous poursuivons avec un témoignage de M. Régent Désiel de l'École Régent Désiel et M. Jean Beaulieu du Centre de formation Anima. La compréhension du sexe opposé, c'est une loi qui est difficile à observer sur la planète actuellement. Nous avons été éduqués, élevés avec la compréhension que les femmes sont inférieures aux hommes dans les responsabilités sociales, culturelles, économiques, et ainsi de suite. Comprendre qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. La compréhension du sexe opposé n'est pas la compréhension du contraire, mais du posé, de l'opposé. La compréhension n'est pas voir le contraire, mais les opposés. Les opposés s'attirent, alors que le contraire se repousse. Est-ce que la compréhension que j'ai du sexe opposé correspond aux sentiments ou aux émotions que j'avais au début de ma rencontre avec l'autre sexe? L'autre sexe, c'est une question de principe au départ. Le principe féminin et le principe masculin, ce sont deux principes d'action. Jamais un homme va penser comme une femme et jamais une femme ne va penser comme un homme. Il faut comprendre et accepter que les goûts et les besoins sont différents. Une femme sera plus portée vers l'intérieur, je ne parle pas de la maison nécessairement, mais une vie intérieure plus forte et plus grande que les hommes. Les hommes sont portés vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire aller travailler à l'extérieur uniquement, mais vers l'extérieur, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui entoure la vie d'un couple soit harmonieux. Il faut comprendre la différence, ce qui facilite la complémentarité. Le fait d'avoir des projets à deux ne signifie pas qu'on doit avoir pensé exactement pareil. Chacun a ses propres intérêts, ses propres goûts, puis il faut comprendre et accepter ça. Il faut absolument développer pour chacun d'entre nous nos talents afin de continuer à être une merveille pour l'autre. Il faut que l'autre puisse continuer à m'émerveiller. Quand je l'ai rencontrée, je suis tombé amoureux, je l'ai aimée, elle m'attirait, il y avait quelque chose en elle. Est-ce que l'autre personne a gelé ses talents, a décidé de ne plus bouger? Il faudrait que je sois capable de me perfectionner perpétuellement pour être toujours un élément d'émerveillement pour l'autre. Alors, l'énergie orangée-ombrée. Alors, on est parti de la première qui est rouge et on est rendu à la 12e qui est orangée-ombrée. Alors, on a couvert 12 spectres. L'orangée-ombrée est une énergie très importante, comme toutes les autres, mais qu'elle a son angle très stimulant. Et son angle, c'est de comprendre le sexe opposé au sien. Alors, moi, j'aime bien dire d'être en harmonie avec l'énergie de l'homme et de la femme. Quand on parle de sexe opposé, l'homme et la femme peuvent tous faire la même chose. On s'entend là-dessus dans nos années 2019 que nous sommes, dans ce nouveau millénaire. L'homme et la femme sont totalement au même niveau. Par contre, on n'est pas composé de la même chose. Alors, l'homme est bâti, est animé par de la testostérone, la femme par de l'estrogène. Nous sommes deux énergies différentes qui ont des particularités qui méritent de prendre le temps de compléter une à l'autre pour aller chercher une force, la force de l'union, la force de l'homme et de la femme ensemble. Merci à vous deux, c'était très éclairant. Alors poursuivons avec un témoignage de M. Jean Beaulieu
qui va nous donner des clés pour appliquer cette loi au quotidien et ensuite, quels seront les impacts positifs de l'application de cette loi dans notre vie. Alors, l'oranger ombré, je comprends le sexe opposé au mien, que j'aime bien dire, je suis en harmonie avec l'énergie de l'homme et de la femme, est très importante. Dans notre siècle actuel, avec le nombre de divorces qui existent, de séparations, aussi toute la référence de la façon que le mariage, le rituel du mariage a été fait, à la vie et la mort, entre autres, c'est plus que ça, la vie d'unité entre un homme et une femme. Et c'est pas obligé de faire ça dans un couple nécessairement. Ça commence par soi-même. À l'intérieur de soi, on a tous une partie masculine et féminine. Dans mon cas, le masculin domine, mais j'ai un côté féminin que si je refoule, je manque une partie en moi qui est importante. Dans mon cas, quand j'ai trouvé ce parti-là, j'ai pu me polariser, m'ouvrir, être plus expressif, laisser une forme de créativité, de raffinement, de douceur qui est une grande force, de créativité qui vient se joindre et se fusionner avec ma partie masculine qui veut être des fois plus pratique, plus pragmatique ou construire quelque chose, sans créer de stéréotypes parce qu'il n'y en a pas dans le siècle que nous sommes et dans cette énergie-là. C'est d'avoir une aisance entre ces deux polarités-là et se polariser. Si on arrive au couple, à l'instant même, c'est un des sujets les plus importants. Plusieurs personnes viennent me voir qui essaient de travailler leur couple en mettant plus de communication, qui est très important, mais qui n'est pas l'élément crucial au fonctionnement d'un couple. Alors, l'élément crucial au fonctionnement d'un couple, c'est la complicité. Puis pour arriver à cette complicité d'être, parce que des couples qui ne sont pas capables de communiquer tout, mais qui s'acceptent, s'accueillent, dédramatisent, encouragent l'expression de l'autre. Et ça, c'est une façon de se polariser. Ces couples-là fonctionnent très bien, malgré que des fois, l'homme agit dans une autre catégorie que les aspirations de la femme. Ils réussissent à se rejoindre, mais aussi à se parler. Il ne faut pas négliger ça. La polarisation commence par un moment d'arrêt envers moi-même, envers mon énergie d'homme, comment je suis à l'aise avec cette énergie-là, comment je la conçois dans ma vie avec les modèles que j'ai eus, avec l'homme. Est-ce que je suis capable de me reconnaître un homme est conscient de l'être ou une femme est consciente de l'être? Et de m'abandonner à mon énergie d'homme, de l'accepter, d'accepter l'énergie de femme que je suis si je suis une femme. Et de là même d'accepter que j'ai un côté en tant qu'homme, un côté sensible et fragile qui peut être plus, ce qu'on appelle, le côté féminin est attaché au ion négatif. Ce n'est pas négatif, c'est comme l'électricité, une batterie, positif et négatif. Les deux doivent fonctionner pour avoir un courant d'électricité. C'est à l'intérieur de nous. Il faut les polariser. Alors, ce côté-là est très intuitif et plus sensible. Alors, je dois moi-même m'y abandonner pour m'ouvrir et grandir avec et polariser mon masculin, mon féminin en moi avec l'autre. Alors, dans un couple, ce qui est important, c'est de commencer avec la prémisse. Moi, dans ma façon de fonctionner, je connais beaucoup sur l'homme et la femme, j'ai étudié ça, mais je pars toujours avec la prémisse que j'ai tout à apprendre. Alors, ce que je regarde quand ma conjointe fonctionne, c'est de regarder qu'est-ce qu'elle vit exactement dans son être. Alors, dans son être féminin, dans son estrogène, dans sa partie féminine qui peut être fantastique. Qu'est-ce qu'elle vit? Pour moi, j'invite toujours mes gens à regarder sa femme ou son homme à ce qui compose. Je dis toujours que dans la femme, il y a une mère, il y a une amante qui est votre femme, puis il y a un enfant. Alors, je regarde toujours pour m'harmoniser, comment je vois l'enfant, ma femme. Est-ce qu'il est agréable? Est-ce que j'en prends soin? Est-ce que j'ai la bienveillance? Je prends soin d'elle, à son côté plus fragile d'enfant. Mais la femme aussi, est-ce qu'on a l'amante en elle? Est-ce qu'elle a l'amant en moi? Et le côté mère, comment j'aime la mère qui l'habite? Est-ce qu'elle est une mère trop nerveuse, trop de responsabilités? Comment je l'aide à se découvrir, à s'épanouir, à être créative? Et c'est la même chose pour moi en tant qu'homme. C'est vice-versa, il n'y a aucun stéréotype dans ça. Alors, quand j'ai ce regard-là mutuel, que je prends pour acquis que j'ai tout à découvrir, que j'ai l'attention et le respect de la polarité de l'autre, je apprends et je découvre les mécanismes. Alors, par exemple, moi, je suis un homme qui est très axé sur les solutions. Quand ma femme m'amenait un problème, elle ne voulait pas des solutions. Elle veut simplement que je l'écoute et que je ressente ce qu'elle vit. Alors, ce que j'ai appris, c'est de pas amener des solutions. Et le jour où j'ai découvert ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et c'est beaucoup plus beau et aimant. Alors, le couple, la façon que les gens gèrent leur couple, c'est beaucoup dans l'intellect et l'argumentation. L'amour du couple, c'est de tout lâcher. Un jour, ma femme, on avait argumentation, j'essaie de la comprendre, et j'ai dit, c'est ça notre amour que l'on a de nous? Elle a tout lâché en un instant, elle m'a sauté dans les bras, elle dit, c'est corrigé.
Oh, j'étais même surpris. Mais l'amour est simple. Quand on décide d'aimer, on a juste à se prendre dans les bras, s'aimer, et on ôte cette équation de l'argumentation pour vraiment construire ensemble. Et par la suite, évidemment, on peut parler. Quelle est la façon que je peux fonctionner, que tu aide-moi à grandir, aide-moi à comprendre ton besoin, et de l'autre côté. Et cette polarité, cette complémentarité est extrêmement matérialisateur. Un couple qui s'unit vont jamais rien manquer, ils vont toujours matérialiser sur le plan physique, mais en pensée, en amour et en bien-être. Alors, très important comme énergie, cette énergie de reconnaître et de respecter le sexe opposé, la polarité, et de se polariser avec son conjoint-conjointe. Bonne découverte! L'énergie orange-ombrée, l'énergie de respecter l'intégrale de l'homme et de la femme, de les aimer, de les comprendre, le sexe opposé, est une énergie directement reliée à cette énergie reconstituante et correctrice. Une énergie importante et intéressante. C'est une énergie qui permet, qui donne, quand je la vis, de permettre de corriger les choses qui sont en moi et de reconstituer ce qui ne fonctionne pas, mais aussi de par ma seule présence, lorsque je suis chargé de ce rayon d'énergie, va aider à corriger ce qui ne fonctionne pas. Moi, je porte cette énergie-là de par ma naissance. Lorsque je fais mon plan de vie, je regarde, je la porte, et souvent, on m'a mis dans des situations qui étaient à corriger, des équipes déficientes qui ont de la difficulté, des situations où j'avais des choses à corriger. Et simplement ma seule présence faisant en sorte que les choses se reconstituaient et se corrigeaient. Alors, c'est un exemple dans toute l'expression qu'il peut y avoir dans cette loi-là, qui sont nombreux. Mais c'est une énergie correctrice et très utile lorsqu'on apprend à l'utiliser. Et c'est relié directement aux glandes endocrines. Hein? Il y en a 7 principales dans le corps humain. Les glandes endocrines, c'est ce qui s'approche le plus dans la biochimie à ce qui est divin en haut. C'est extrêmement puissant. Une femme, que son auto recule sur son enfant, va lever l'auto juste par l'adrénaline. Les glandes endocrines, c'est puissant. Pour maximiser l'harmonie de mes glandes et le plein fonctionnement, je dois apprendre à découvrir qu'est-ce qu'un homme et une femme, et à me polariser, à m'harmoniser, me complémentariser avec l'énergie qui est opposée à la mienne et avec l'énergie qui m'habite. Alors, ceci est très important. La faculté que ça apporte, ça donne la capacité de manier sa pensée pour servir la reconstitution de la matière détruite ou déficiente. Alors, des mots simples, c'est une énergie qui guérit, qui corrige, qui peut même refaire la chair qui serait morte ou déficiente. Alors, c'est une énergie extrêmement puissante, une énergie de guérison. Alors, une énergie qui permet justement, lorsque je sais l'utiliser, de corriger et guérir un organisme qui aurait eu une destruction organique ou un problème quelconque. Alors, je vous souhaite une belle découverte des 12 rayons d'énergie cosmique et une belle intégration dans votre vie. Merci Jean, encore une fois, toujours aussi apprécié. Alors Micheline, c'est le moment de terminer notre vidéo avec notre rituel, notre méditation, programmation. Programmation. Le cosmos est sur la table et c'est orangé ombré. Je comprends le sexe opposé au mien que nous allons programmer pour mieux intégrer, pour ensuite mieux la vivre. 1, 2, 3. Je comprends le sexe opposé au mien. 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 Voilà, voilà. Alors, merci Micheline, c'était super. Alors, oui, c'est une belle façon de terminer cette série de 12 vidéos consacrées aux lois cosmiques. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire puisque d'autres vidéos sont à venir. Alors, ça a été un plaisir pour nous de participer avec vous à cette belle aventure. Je vous rappelle que dans la description de toutes les vidéos, vous avez des ressources pour aller un peu plus loin dans la connaissance de ces vidéos, de ces lois, pardon. Alors, n'hésitez pas à les consulter. Il y a aussi une section formation sur le site où vous avez des leçons complètes
Alors, une mine de renseignements. Alors, on se dit à la prochaine. Oui, merci pour ces belles rencontres. Merci. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Et à bientôt. Au revoir.